Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Nicolas Simio, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau secrétaire général de l'UNSA, alors même si vous exerciez cette fonction par intérim depuis un an, c'est un peu la saison des changements de tête des responsables syndicaux. Apparemment, oui, effectivement, il y a eu le congrès de la CGT. Je crois que la CFDT, c'est bientôt. Il y a même dans les organisations du champ des salariés, il y a le MEDEF qui est en train de changer de responsable. C'est bien. Quelle va être votre touche personnelle? On connaît un des slogans de l'UNSA, moi ça va, je suis à l'UNSA, mais Ouais. quelle est votre identité? Ma touche personnelle, c'est que l'UNSA, c'est l'Union nationale des syndicats autonomes. Et donc on est autonome, c'est-à-dire que nos sections, elles sont autonomes, que personne ne va leur dire ce qu'elles doivent faire. Moi, ma culture, je viens du rugby, c'est le collectif. Et donc c'est le U de Union. Ma touche personnelle, c'est de vraiment beaucoup travailler sur le U de Union. On a tous été unis dans les cortèges contre la réforme des retraites. Le but, c'est qu'on continue pour continuer à grandir. On est aujourd'hui le 5e plus gros syndicat, si on cumule public-privé. Le but, c'est qu'on continue à progresser. On est le syndicat qui monte. Alors, le prochain grand rendez-vous pour vous, c'est évidemment le 1er mai avec un rassemblement unitaire contre la réforme des retraites. C'est un peu le baroud d'honneur, le dernier avant la fin de la mobilisation? Ça m'étonnerait que ce soit le dernier. En fait, c'est le prochain. Ça ne veut pas dire que ce sera le dernier. C'est un peu fini là maintenant que le Conseil constitutionnel a acté la réforme. Ah, mais alors il faut reprendre un peu d'ancienne actualité. Le contrat de première embauche avait été validé par le Conseil constitutionnel, promulgué par le président de la République, et finalement, face à la mobilisation, le président de l'époque avait décidé de suspendre. Face à une mobilisation qui ne faiblissait pas, on voit bien que les dernières manifestations, il y a quand même une mobilisation qui est en baisse. Il y a eu les vacances scolaires, le CPE, ça n'a pas duré 3 mois comme nous. Hein. Donc je pense que le 1er mai va être beau, nombreux, et donc on a tout intérêt, tous, à montrer, à parler plus fort, puisqu'ils ont du mal à entendre, visiblement, et le gouvernement a intérêt à entendre, à enlever les bouchons de cire qu'il a dans l'oreille, parce que c'est son rôle, le gouvernement, comment dire, faire de son mieux dans l'intérêt de sa population. Et là, toute la population salariée est contre. Ce serait dommage de s'entêter, surtout qu'on le dit depuis le début, nous les syndicats, on encadre une colère et des revendications de manière paisible et démocratique. Plus le conflit s'enlise, plus des forces violentes émergent, et on a intérêt à ce que ces choses s'arrêtent rapidement, et pour que ça s'arrête, il faut que le gouvernement entende raison. On a compris qu'a priori il ne va pas bouger. Combien de temps vous pouvez rester mobilisé sur la question de la réforme des retraites? Vous savez, un gouvernement, jusqu'à ce qu'il change d'avis, il continue à dire qu'il ne changera pas d'avis. Donc, c'est pas parce qu'ils disent qu'ils ne bougeront pas qu'ils ne bougeront pas. Nous, on est convaincus qu'on va gagner. Ça peut passer par des actions violentes, comme vous venez le supposer? Pas de notre part. Non, nous, on est vraiment sur le champ démocratique. Contrairement à un gouvernement qui n'a pas de majorité sociale, tout le monde est contre, qui n'a pas de majorité politique, il n'a même pas essayé de faire passer sa réforme dans l'Assemblée nationale. On va continuer, on verra, il y a d'autres référendums d'initiative partagée qui sont en cours. S'il faut, on donnera la main pour récupérer des signatures. Il y aura peut-être encore d'autres occasions, d'autres façons de montrer notre mécontentement et pour qu'enfin les choses changent. Mais ces violences, elles servent votre cause ou au contraire, comme l'adjoint à la sécurité, Mohamed Chid, de la ville de Lyon, l'a dit hier, il faudrait arrêter les 300-400 casseurs qui nuisent, qui commettent des exactions à Lyon régulièrement? À l'UNSA, on n'est pas pour la violence, d'où qu'elle vienne. Donc nous, on regrette à chaque fois ces violences, on regrette les dégradations, parce que quand des personnes mettent le feu à des poubelles, c'est des agents de la ville de Lyon qui se tapent le boulot, le sale boulot. Quand on détruit des abribus, c'est encore des impôts qui sont consommés et qui pourraient servir à autre chose, par exemple, augmenter le salaire des ATSEM dans les écoles maternelles. Enfin voilà, c'est de l'argent public mal dépensé quand il y a des dégradations. Et puis, c'est pas ça la République française. Vous pourriez passer à d'autres types d'actions. On a vu une casserolade hier qui concernait un rendez-vous du MEDEF. Vous n'y participez pas? Alors, on n'y participe pas sous cette forme-là. Il y a beaucoup de militants à nous qui y vont, qui donnent. Il y a des regroupements. En Alsace, le président de la République a été interpellé par notre responsable régional de l'UNSA.
partout, on y sera à chaque fois. Si Emmanuel Macron veut faire un tour dans le Rhône, on saura l'accueillir. On verra comment se terminera cette mobilisation sur la question de la réforme des retraites, mais au-delà, si on se projette un peu plus loin, finalement, c'est une séquence qui aura un peu réhabilité les syndicats, qui étaient affaiblis depuis notamment peut-être le mouvement des Gilets jaunes. De ce point de vue-là, vous trouvez que c'est une bonne nouvelle? Vous dites merci Macron? Alors d'abord, le mouvement des Gilets jaunes, je ne crois pas qu'il ait affaibli les syndicats. Il a au contraire montré que sans les syndicats, c'était difficile de trouver des interlocuteurs pour échanger. Je ne dis pas qu'ils ont eu tort ou raison, je dis juste que c'est plus compliqué quand on n'a pas d'interlocuteur d'avoir une discussion. Donc ça, j'espère que tout le monde s'en est rendu compte. Là, aujourd'hui, il y a des interlocuteurs, mais personne ne les écoute. Donc oui, ça a effectivement montré qui nous sommes, et par ailleurs, notre unité. Et nous, à l'UNSA, ça fait très longtemps qu'on travaille à cette unité intersyndicale pour faire en sorte qu'on discute, qu'on avance. Ça a été l'occasion sur ces sujets-là, mais avant, on avait commencé sur la réduction des droits pour les chômeurs, sur un certain nombre de sujets comme cela, où on est capable de rassembler les différents syndicats pour parler d'une voix, même si on a nos différences d'approche, ce qui est normal. On a entendu Emmanuel Macron proclamer ces 100 jours pendant lesquels il s'est passé un certain nombre de réformes et trouver de nouvelles majorités. Il y avait un peu un appel du pied à des discussions avec les syndicats. Est-ce que vous pourriez utiliser votre nouvelle légitimité pour faire passer un certain nombre de réformes? Alors, on ne serait pas contre, mais si on regarde dans le détail, d'abord, quand on nous dit qu'on va nous parler, si c'est pour pas nous écouter, ça sert à rien. C'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc, j'ai envie de dire, chat échaudé craint l'eau froide. Et là, de l'eau froide, on en a pris pas mal. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on voit ce que fait le gouvernement, c'est d'abord une opération de communication. Quand Elisabeth Borne dit sur l'emploi, on va regarder ce qu'on peut faire sur le SMIC, on va demander aux entreprises de prendre leurs responsabilités, dans le même temps, elle n'annonce rien pour les fonctionnaires. Et pourtant, ce serait sa responsabilité. Quand le ministre de l'Éducation nationale dit on va augmenter les enseignants, en échange d'un travail supplémentaire, ça ne s'appelle pas une augmentation, ça s'appelle des heures sup. Donc en fait, tant qu'on est dans ce discours, dans cette opération de communication, c'est compliqué d'avancer. Maintenant, s'ils veulent des propositions, on en a, notamment sur le financement de la réforme des retraites, pour avoir une organisation différente. Pour l'instant, le grand bénéficiaire de cette séquence, c'est le Rassemblement national. C'est le seul qui progresse dans les sondages. C'est eux qui peuvent gagner au final? J'espère pas. J'espère pas parce que globalement, le projet politique de ces gens-là est antisocial. Ils sont contre les syndicats. Et donc, du coup, globalement, c'est pareil. On a une opération de communication. Contre la réforme des retraites. Ouais. Vous ne les croyez pas sincères sur la retraite à 60 ans? Il n'y a pas très longtemps, Marine Le Pen défendait la retraite à 65 ans. Bon, elle a peut-être changé d'avis. Peut-être qu'elle a changé de stratégie. Je ne peux pas vous dire. Nicolas Simio, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.